Police, Agathon, alors vous avez suivi de loin le témoignage. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? En fait, la petite anecdote déjà, avant l'émission, quand j'ai croisé notre invité, j'ai dit bonjour et j'ai été bloqué parce que je ne savais pas si je devais dire monsieur ou madame. Mais on continue de découvrir et... Mais à Dr Linda Kaboré, vous avez dit bonjour madame, sans hésitation. Elle est là sur notre plateau. Merci d'être là. Alors, Paulus, nous allons partir pour les chiffres. Oui, et en ce qui concerne les chiffres, à ce jour, nous avons au total 4181 personnes qui ont été testées positives sur le territoire ivoirien, 2174 guéris et 41 personnes décédées. Nous, à notre niveau, on essaie de continuer la sensibilisation et justement, on va rappeler que pour éviter la Covid-19, quelques gestes simples sont à appliquer, notamment le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon. On a également l'éternuement ou la toux dans un mouchoir ou dans le pli du coude. Les salutations sans se serrer les mains et sans accolade, la distanciation physique d'au moins 1 mètre et le port du masque obligatoire dans les transports et lieux publics. Ouais. Parce que j'entends certaines personnes dire que c'est seulement dans les transports, c'est dans les lieux publics et dans les transports partout. Alors, Paulus, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est vrai que quand on entend 41 personnes décédées, on a l'impression que ce n'est rien, comparé peut-être à d'autres pays. Mais une seule vie qui disparaît, c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup. Donc il va falloir faire très très attention. Nous allons partir pour les questions. Avant cela, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Dr Linda Kaboré. Tout va bien? L'après-anniversaire. Ah oui. Vous avez festoyé hier, vous n'êtes pas trop fatigué, non? J'ai festoyé dans le respect des... Non, ça toute la Côte d'Ivoire le sait. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute, madame. Les quelques invités, il y en a même qui sont venus avec des sprays pour désinfecter les couverts et les assiettes et tout ça. Et tout, vous n'avez même pas eu besoin de le leur dire parce qu'ils vous connaissent à travers cette émission. Oui, oui. Ils savaient que j'avais l'œil et c'est tout ça, c'est très bien passé. Bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, Paulus, une question des téléspectateurs? Oui, alors, question Dr Kaboré, on ne cesse de le dire depuis le début de la semaine. Depuis le week-end dernier, on a constaté assez fréquemment des centaines de cas positifs chaque jour. Alors, cette croissance de cas-là, comment on pourrait la justifier? Est-ce dû à l'efficacité de la communication ou bien à un dépistage massif ou il y a d'autres raisons qui pourraient l'expliquer? Alors, là, vous avez donné 2 réponses qui sont pareilles. L'efficacité de la communication du Conseil national de sécurité, c'est-à-dire du ministère, etc., qu'on voit tous les soirs, commence à vraiment prendre et à sensibiliser plus ce que nous faisons ici tous les jours et assorti de l'existence de centres de dépistage. Et le fait qu'il y ait malheureusement des cas qui augmentent, les gens commencent enfin à se rendre compte qu'autour d'eux, il y a des cas. Donc de plus en plus de gens vont se faire dépister. Si on sait que chaque centre peut prendre au moins 100 personnes par jour, on est à 11 centres, ça fait 1100 personnes par jour. Le souci qu'il y avait, c'est de trouver suffisamment de laboratoires pour lire les tests. Il y en avait un, en plus de l'Institut Pasteur, qui fait 600 lectures de tests par jour à Abidjan. Il y a Bouaké et il y a un autre laboratoire qui a accepté. Là, il faudrait que plus de laboratoires puissent accepter de lire les textes pour qu'on ait les résultats plus rapidement. Parce que je sais que on voit sur les réseaux sociaux, je suis allée me faire dépister, je n'ai pas encore eu mon résultat. S'il vous plaît, patientez. C'est dû aussi au fait que certains laboratoires, pourtant capables de lire ces tests, n'ont pas encore adhéré au projet. Et ça, je trouve ça très dommage, parce que c'est la solidarité nationale. On pourrait former leurs gens, l'Institut Pasteur pourrait former leurs gens à la protection, etc. Et ça permettrait d'avoir les résultats beaucoup plus rapidement.
Donc, on jette la pierre à beaucoup de gens, mais des fois, c'est dans le système, il y a un petit... Là, je le dis parce que moi-même, je suis choquée. Est-ce que la question de la fiabilité du test se pose? Non, ce n'est pas la fiabilité parce que comme on en avait parlé il y a quelque temps, la Côte d'Ivoire a été un des pays qui n'a pas tout de suite acheté ces tests. Ils ont préféré vérifier d'abord la qualité des tests parce que dès que M. Corona a commencé à s'installer dans les pays, on a été inondé de propositions. Moi-même, je peux vous montrer sur mes mails et WhatsApp, docteur, nous faisons des tests, nous faisons des tests. Ils ont préféré vérifier d'abord la fiabilité des tests, donc on a commencé un petit peu en retard, l'origine des tests, et maintenant on a fait venir des tests de pays qui garantissent, et l'Institut Pasteur a vérifié, validé, et les commandes ont été passées. Et il y a encore des tests qui arrivent, Ça rentre dans la confidentialité, les noms de ces pays où on peut les connaître? Je les connais, mais je ne peux pas, je ne suis pas habilitée. Non, c'est pas grave. D'accord. Si on me donne l'autorisation de le dire, je connais les pays, et si on me donne l'autorisation, je le ferai avec plaisir. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous en donner l'autorisation. Une autre question? Alors, docteur... pardon, j'ai une question. Relative à ce que vous avez posé tout à l'heure, on respecte les distances. No stress. Alors, actuellement, il pleut fort. On a dit également, c'est quand il pleut, on dit le virus, c'est dans l'humidité aussi que ça se développe. Est-ce que ce n'est pas aussi ce fait-là, c'est-à-dire le fait qu'il pleuve actuellement, la saison, l'humidité, c'est pas ce que les cas aussi augmentent? Non, c'est pas ça. Il y a des gens, quand il veut pleuvoir quelque part, ils se déplacent. Ils appellent pour savoir. Oui, il y a des amis qui font ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Cette histoire de météo, il faut qu'on vérifie vraiment. Mais je pense que le plus grave qu'il y a avec cette saison des pluies qui arrive, c'est que les cas de palu augmentent et les gens se soignent pour le palu. Mais souvent, notre palu actuel est assorti de Corona+. Donc, quand vous avez le palu, profitez-en aussi. La goutte épaisse est positive. Mais profitez-en aussi pour faire le test de dépistage. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a de plus en plus de cas de palu, puisqu'on a de plus en plus de moustiques. Mais je souhaiterais que ceux qui aient le palu fassent leur test. Derrière un palu peut Derrière se cacher, le palu peut se cacher Monsieur Corona. Voilà. Une autre question, Paulus? Oui, alors docteur, au titre des restrictions actuelles, on a les bars qui sont toujours fermés, on a également les spectacles qui n'ont pas lieu. En termes de prévision personnelle, à quelle période les spectacles pourraient reprendre, à votre avis? Docteur Paulus, de plus en plus, vous me posez des questions personnelles. Non, c'est les internautes. Hein. Ça n'a rien à voir avec lui, ce sont les internautes. Tant que le pic n'est pas atteint, hier, j'ai été ravie de voir, par exemple, pour revenir à la question après, j'ai été ravie de voir que le nombre de guéris était supérieur au nombre de cas. Ça, c'est fantastique. Ça veut dire qu'on va de plus en plus vers le pic. Quand le pic sera atteint, qu'on sera en pente descendante, là, on pourra dire, et que les gens respectent les mesures barrières, là, on pourra dire quand est-ce qu'ouvriront les spectacles. Mais tant que les cas augmentent de jour en jour, moi, personnellement, je peux dire que, bon, la vie reprendra, ça, je dis ça comme ça, hein, en août. Et puis, en août, on est encore, malheureusement, en pente montante. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire que Dr Kaboré a dit que, mais on allait ouvrir en août et puis chose. Non, il faut qu'on atteigne le pic. Et quand la pente sera descendue, arrivé un peu ici, je pense que le Conseil national de sécurité pourra vous donner les informations sur la liberté. Et pendant ce temps, les acteurs culturels continuent de souffrir. Voilà. Oui, parce que là, on ne peut pas faire d'emporter, on ne peut pas faire tout ça. Et je suis vraiment... C'est compliqué. C'est compliqué. Ce pic dont vous parlez, à combien de cas peut-on l'estimer? C'est pareil. C'est pareil. À l'époque,
il y a un mois, on estimait qu'en juin-juillet, on serait à 4-5 000 cas. Mais quand vous voyez que ça augmente de jour en jour et que vous voyez qu'au Ghana, on était à peu près équilibré, ils sont passés à 10 000, on ne peut pas savoir. Tout est une question de comportement. Si tout le monde respecte les mesures barrières, il n'y aura pas de flambée. Mais si tout le monde enlève les masques, ou bien j'ai vu une internaute qui a dit « ne portez surtout pas le masque », tout ça, etc. Si ce genre de personnes continuent à faire ce genre de discours et que ces suiveurs enlèvent les masques et font comme si de rien n'était, je suis désolé, ça ne sera pas 4-5 000 cas, mais on pourrait être à 30-40 000. Ah bah oui. Pardonnez, toucher du bois. Non, j'ai dit malheureusement, il y a des gens qui incitent les gens à ne pas respecter les mesures barrières. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est grave, très très grave, parce qu'elles poussent, ce genre de personnes poussent au suicide. C'est comme ceux qui ont poussé ceux à détruire les centres de dépistage. C'est criminel. Moi, je trouve ça criminel. Et pendant ce temps-là, eux, ils sont protégés. Hein. Ils sont protégés. C'est grave. Une dernière question? Alors, la dernière question elle est relative à la certification des masques. C'est vrai que le gouvernement a entrepris une opération de distribution des masques dont les personnes adhérentes, c'est bien ça hein? Oui, Voilà. C'est adhérent. Ça dépend de la suite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? à la MUGEPSI, voilà, pourront bénéficier de 50 masques par mois. Pareil pour ceux qui ont la CMU, la couverture maladie universelle, 50 masques par mois. Mais en ce qui concerne la fabrication locale, on parle maintenant de certification Codinorm pour pouvoir vendre. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, il est normal qu'on parle de certification Codinorm parce que dans tous les masques qu'on trouve sur le marché, il y a à boire et à manger. La certification Codinorm permet de vérifier l'efficacité du masque. Déjà, la qualité du tissu utilisé, les cordes, etc. Et la résistance au lavage, combien de lavage, etc. Donc cette certification est donnée aux entreprises qui font la démarche. Il y a quelque temps, on n'en avait que 5, mais je crois que maintenant, il y en a une vingtaine. Donc il faut aller sur le site de Codinorm pour aller vérifier quelles sont les personnes habilitées et qui recommandent l'usage du tissu blanc. Si on n'a pas de tissu blanc, on le double avec un tissu blanc, etc., etc. On reviendra dessus parce que c'est un long... Merci beaucoup, docteur Linda Caboret-Paulus, merci et merci à tout le monde. Oui. Eh bien, j'ai reçu un message d'un téléspectateur qui dit « Merci d'avoir mis notre invité à l'aise ». En tout cas, merci. Mais c'est ce que nous essayons de faire depuis plus de 6 ans. Eh bien, nous mettons en lumière les uns et les autres sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction de statut social. Eh bien, très chers téléspectateurs, nous vous convions donc au respect des uns et des autres. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous demain à partir de 12 h pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, belle santé à toutes et à tous.